Salutations à tous, messieurs et dames, et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la radio-télé diocésaine Louisianie. Mais avant de commencer, place au sommaire. La messe de requiem de l'abbé André Jacques a été célébrée par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Une femme non autrement identifiée a jeté un festus dans un collecteur d'eau dans la commune de Kalamou. Un don de sawa de l'agence Aoudjun a été réceptionné par la police nationale congolaise. Une fois de plus, bienvenue. Débutant cette édition du journal, messieurs et dames, Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma, a célébré la messe de requiem de l'abbé André Jacques Condé à la paroisse Saint-Charles-Luanga, Kabundo, mardi 12 novembre 2024. Le détail avec ces récits de Gisèle Ngoï. 18h juste, début de la messe des requiem de l'abbé André Jacques Condé. Prêtres et religieux, religieuses, membres de familles, amis et connaissances, tous étaient présents pour participer à cette célébration eucharistique en mémoire de ces prêtres qui nous a quittés depuis l'Allemagne et rapatriés à Boma. Présidé par Monseigneur Cyprien Mbouka, l'homélie est faite par l'un de ses collègues de la promotion 1999. Pour plus de précisions sur l'abbé André Jacques, l'abbé François fait la lecture de sa biographie. Biographie de M. l'abbé André Jacques Mbongo-Condé. 1. Identité. Le révérend abbé André Jacques Mbongo-Condé, que nous pleurons, est né le 26 juin 1964 à Luangumbengo, paroisse Saint-Quirin Kaimbaku, secteur de Madouda, territoire de Tchela, province du Congo central. Fils de papa Anselme Konde Kingiela et de maman Julienne Lolomakaya, tous deux décédés. Il est sixième d'une famille de 17 enfants, dont 6 filles et 11 garçons. Il est le 4e à quitter ce monde. Avec son décès, il reste 4 filles et 9 garçons. 2 parcours scolaires. Monsieur l'abbé André Jacques Mbongo-Condé a fait ses études primaires en Konjibongila à Kaimbaku. École secondaire et humanitaire à l'ESECA. Option biochimie. 3 formations initiales en vue du sacerdoce. De 1990 à 1993, études de philosophie au grand séminaire Abbé Ngidi à Boma Kikuku. De 1993 à 1994, en régence à la paroisse Notre-Dame médiatrice de Kouimba. De 1994 à 1998, études de théologie au grand séminaire Saint-Robert Bellarmin de Maïdi. De 1998 à 1999, stage en vue d'ordination diaconale à la paroisse Saint-Antoine de Padoue, Tinvo. 4. Les ordres sacrés. Le 22 mai 1999, M. l'abbé André Jacques était ordonné diacre à la paroisse Christ-Roi Boma Kalambu. Le 29 août 1999, il était ordonné prêtre à la colonie scolaire IBEM, paroisse Christ-Roi, avec comme devise « Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité ».
Conformément au message lancé par le maire de la ville de Boma, Senghor Mbutoyi Bukwapula, les travaux de curage du caniveau en face de la clinique Sampa a débuté ce mercredi 13 novembre 2024. Plus de détails dans cet élément de reportage de Blessing Douzi et Merveille Ndundu. C'est depuis mardi 12 novembre 2024 qu'un message a été lancé par le maire de la ville de Boma, Mbutoyi Bukwapula Senghor, suite à la préparation du Dalo et aux travaux de curage des caniveaux vers la clinique Sampa, située dans la commune de Nzadi. Ces 10 travaux seront exercés par Greg 7, sous surveillance de l'agence congolaise des grands travaux, ACGT en sigle. Sur ce, la circulation sur les tronçons allant de Sampa vers la mairie sera interrompue jusqu'à la fin des travaux, étant donné que ce Dalo sera cassé pour être surélevé. Intéressé à ce sujet par nos reporters, Julien Massiala, un vendeur de ces coins, s'est exprimé. Vraiment, ceux qui ont lancé le mouvement satisfait parce que ça tire mis la vie sur la banque. C'est là qu'on souhaitait vraiment passer à l'effet de ça, pour vraiment environ tuer à la vie parce que quand on a fait le dire ma place, là il les a mis à genre l'État lui-même, mais ça lui en tant que nationaliste, c'est ça lui ça par rapport à on se parle ah ouais mais on a kangi en gros souci oh et on met la vie pour la ça là oh c'est quand vraiment on a vraiment il y a pas de qui c'est là vraiment ceux qui doivent saluer on fait ça vraiment on a vraiment Rappelons qu'il est demandé aux propriétaires des maisons de vente de boissons et tabac se trouvant dans l'emprise de la route aux environs de ces Dalo de libérer ces espaces pour permettre le dépôt des matériaux car il s'agit des travaux d'intérêt communautaire. Un fétiche a été retrouvé dans un collecteur d'eau de la commune de Kalamou sur l'avenue Kisongo, quartier Bouzi, selon un médecin légiste de la zone de santé de Boma qui confirme que c'est une grossesse de 5 mois avortée par une femme non autrement identifiée. Nous vous proposons de suivre des réactions des habitants de ce lieu. Suivez. Awa tozana simamatie. Toye awa toye kota la place tomoni babwaki mwana ya 5 mois mais mwana ya mobali esali biso pasi na ba jeune fille baza na secteur oyo balingi makambo buzoba tro na kobwaka mwana ya ndengo wana esali vraiment ba mama pasi esali ba papa pasi esali pe biso na quartier pasi yango tosengi na ba papa bulukumesi asale la biso contrôle baya kotala tous les jeunes filles basala bango batouche toyeba eloko euti wapi mpona quartier na biso makambo oyo ezalaka te tobotaka na biso kupana neti nga na bana kobotanaka nabotanaka toza na longola zemi te toza na posa leta asalela biso contrôle na baoyo basali likambo oyo tous les jeunes filles batala bango teste toyeba likambo oyo ebimeli wapi sali pasi na mutema soko moni na makambo oyo yo ndeko nanga mwasi ozala mema vino yo sérieux oke kolongola zemi bwe ekangi yo mabota no mobimba oyokisi biso soni oyokisi na quartier soni oyokisi na baburgumestre soni oyokisi na parent nyonso kaka bafeti kaka poso mapantala sika arenie esalemaka na nantomona makambo te mpo makambo banosalema nanga esalemisi na 2024 oyo omoni makambo eza bien te babanobwakaka mosusu na bamai kuna ya mbangu kuna bamai ya kalamu kuna ya mbangu kuna babanobwakaka nano bana sikoyo ekomi sikoyo koto oyo quartier na terase sibo basaki aveni kisongo koto oyo donga bana na bota mapena moni
somo boye salinga vraiment passe makasi ndenga na sabo na defra ba nyongo pona koli sabana nga mais jeune il faut asali boye auteko bota katena vina ye akelongo la zeme chena terrasse akansi mbule go beta jampa kangi mbula po mwana na akeni auteko bota katemwa na vina ye makamba ko sana kache awa bana mugo ya mabe yo to defra nyongo po bana bakola e bana kinelo ke bwa ka bazeme pona nini abazali bana auteko bota katemwa na mwasa salibo asala wana mkuka ko bimana mpwasa Ozana 2000 fois, ozana baba bilamba ya bana ebele, na dumbi kuna ebele, fatia bato asani matente ofele, otoko bata toko bua kama na terrasse bandi ndenge nini, ma jeune fille koto ya sali ndenge wana, jamba tala ya ko bota ka lisusu te na vina ya ko bota lisusu te. Naza mama de bana, na longola zemi na vina ngate, mais o ba kibalinga na ngaba o ba sali yango, nzamba ko futa bango, salinga na pasi na motema. O ba sali yango, e ko futa banga mwana na ye, place na so na kelaka na mema ka mwana, e salinga pasi mebele na motema. Na sepe na ngata mukiete, moko za zuwa charge ya baninga biso ba chef ya kanga, apona moko, atalisa bango ba tete o ya bomi, o ya bwaki mwana terrasse. La police nationale congolaise a réceptionné 3 stands de régularisation routière des Sawa de l'agence Aodjin. C'était en présence de l'autorité urbaine Senghor Mbutuyibu Kwakula. Plus de précisions avec Gisèle Ngoyi. Après avoir réceptionné tout récemment des motos devant leur servir à des interventions, c'est ce mercredi 13 novembre 2024 que leur bienfaiteur Sawa de l'agence Aodjin a encore donné 3 stands communément appelés escaliers de régulation à la police nationale congolaise ville de Boma. La remise est faite à l'autorité urbaine et celle-ci, symboliquement, les a placés dans les 3 différents ronds-points. Nous citons la police Mbangu, la place Machoba et enfin le Pont-Ville. À la fin de cette remise, Senghor Mbutuyibi, maire de Boma, a placé un mot. Tout ce que nous pouvons demander, c'est que les chauffeurs respectent la réglementation en vigueur. Puis, la population aussi doit protéger cet outil de travail. Parce que souvent, c'est la population qui l'exige. Les chauffeurs doivent savoir que cette pouvoir est mise là-bas pour les intérêts. Restons toujours dans ces chapitres consacrés au stand réceptionné par la police nationale congolaise pour suivre tour à tour la responsable de la police routière et son bienfaiteur. Suivez. La matin domingue na partenaire Abeto c'est Aodjin pour que activité à lancement ya stand ya ben memona ya que tatu na ba différents Abeto ya que mbala TV il y a déjà même il y a quelques fois pour accompagner vision en chef de l'État. Alors, nous a lancé ta mère et à lui. Nous avons la population en tant que pour respecter la qui m'a fait sa bête. Et nous avons chauffeur et puis nous avons village qui est réglementé de circulation. Il y a pas comprendre que maison palos na vision na ndike zola ka ke Boma ya Rwanda parmi les villes il n'a que Rwanda les plus tués na province ya Congo ya Rwanda les premiers na Congo central mais population n'est que na comprendre des visions ngombe alors na ya meloma na population ya Boma bote ba consommer ba produit ya Aodjin parce que Aodjin est na mambote mingi na bulunda sabu na ville na ndiki ya Boma. Suite à la répétition des pluies, la route poids lourd dans la commune d'Enzadi, non loin de la société Régie des eaux, est devenue impraticable. Détail avec ces récits de Blessing Njozi. Nous sommes là, c'est la route poids lourd située dans la commune de Nzadi, précisément au quartier Bomaville, entre Régie des eaux et Égale. Les usagers de ces tronçons éprouvent d'énormes difficultés suite à l'impraticabilité de la dite infrastructure. Une solution inquiétante
qui préoccupe la population et demande aux autorités de trouver une solution idoine en vue de soulager la population qui emprunte cette route. Un usager de ce tronçon trouvé sur le lieu explique. Yagena kuberanger betu ba camion mingi ba camion kila kufua kila baka bapaji ngangolo mingi mais si la ngo yai bien ba camion ngo yai bage bakilaka ya yai betike sumbilaka mikanda yai bagila sadila ba nina ba kwa kuna nzila kukangaka ba camion bekila sumba mikanda mingi sa muna nzila alors banzila yake ya mbote mingi pe yakila kufua betu ba camion. Alors, bafumu abetu ya dialu, benu megatete kubanzila tete nzila yai, benu megatete kubanzila yau, samu betu fuanda fioti mwalezi, benu megabanzila yau, betike pesa benu longoni, bamega sala pina vraiment betike sepela po, kisalu ina ike salama ya mbote betike applaudir yau, kana kisalu salama ya mbote ve, vraiment betike tout baraka. La pluie qui s'est abattue lundi à Boma, les ponts reliant les deux communes Kalamou et Kabondo, communément appelés 5 chantiers jetés sur la rivière Mbango, risquent de s'effondrer. Mbumba Mathieu, un habitant de ce coin, s'exprime. Suivez. Alors, la difficulté que nous avons rencontrée, c'est que les câbles sont garde-fou, ils sont au Katanaka. Le pont a commis un risque mingi. Il faut secourir parce que nous avons idée à place où on a une interdiction. Tant que Burkumesa yaki alobaki normal c'est interdit mais baye bakandinga koleka ni fiske mutu moko aleka po eza susu pombe oyo bat bakoleka sute. Yango wana zosenga vraiment intervention rapide parce que ndenge za batio msu ekatani bloco belé oyo ndenge honorable ya salaki yango eza subongo te. Lozosenga au secours ya rapide. Po tokomi tango ya mbula bana classe bazoleka bango baza limité te baleka ka les gros alors na les gros wana peut-être koko katana pe na katikati c'est ça eloko zo pesa biso pas surtout nga premier bénéficiaire na awa na lobaka tout le temps pekisa bana bodi même batu ko pekisa bango même na landaka bilo misala mswa mike na landaka mais pour le moment nga pe na komi na suka donc niveau na nga eza souté na koka ko sala susu ba intervention. En tout cas, ceux qui pont au Katani d'abord, Kobanda na pont 8 ti na pont Jacques, donc na Katia wa tozan intervalle parce que toi na Wenziawa Zolankango. Bamsu ba préférer ka wuti boye akene na Zolankango. Ba préférer mingi Wenziawa, bamsu ba préférer ka wuti boye akene na Dumbi. Donc oye koma lokola lié moko ezoko relier batu ya côté kuna na batu ya Kabondo na batu ya Kalamu. Donc ils appellent très important pont oyo. Le ministre provincial en charge du tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela, a poursuivi sa mission d'itinérance à Boma ce mercredi 13 novembre. Il a visité les différents sites touristiques de la ville de Boma. Reportage de Vitel Landou, lu par Nicole Ngumbi. Accompagné d'une forte délégation en matière du tourisme, Jean-Cornelis Mbilouvela a commencé par présenter ses civilités à l'autorité urbaine. Sur place, il a circonscrit le motif de sa présence à Boma. Après la mairie, le patron du tourisme dans la province du Congo central a visité les sites touristiques de Boma, la première cathédrale de l'Afrique centrale, la première habitation du gouverneur, le cimetière de Pionniers derrière, le centre de santé mère et enfant Hygièneville, la première voiture du Congo et en Afrique centrale, Nganda Sevem, appelé autrefois le Mont du Saint-Esprit, la clinique Croix-Rouge qui a vu s'étendre le premier président de la RDC, Joseph Kasavubu, les premiers camps militaires non loin du port international de Boma, ainsi que le Bourbon Staley. Partout, l'excellence Jean-Cornelis Mbilouvela et son équipe ont bénéficié des explications nécessaires. Notez que cette mission, comme signalé dans nos éditions passées, rentre dans les cadres d'inventorier de différents sites touristiques de la province du Congo central et en produire au finish un film documentaire. Une manière pour ces ministres de mettre en valeur tous ces sites dont la plupart se trouvent dans un état de délabrement.
Parlons maintenant éducation dans cette édition du journal Messieurs et Dames. Reprise des cours ce mercredi 13 novembre 2024 à l'Institut supérieur et technique IST Boma après l'initiation qui a eu lieu le mois dernier. Reportage de Merveille Ndondo rendu par Nicole Ngimbi. C'est depuis le lundi 11 novembre 2024 que l'Institut supérieur technique IST Boma en sigle a donné le go des enseignements en L1, système LMD dans toutes les facultés confondues. Cette reprise du cours de l'année académique 2024-2025 a commencé par les cours techniques d'expression orale et écrite dans le but d'aider les étudiants à améliorer l'écriture et leur expression française. Le professeur Pamphilumba du Kumbu explique. Vous savez que la plupart des cours, à part les cours d'anglais, ils se donnent en français. Et l'Institut prévoit ou programme le cours des techniques d'expression orale et écrite au début pour que les étudiants s'imprègnent de cet esprit, améliorent leur français, leur parler. Et moi, c'est en tant que professeur que je suis ici pour donner ce cours à tous les étudiants de L1. C'est le cours de technique d'expression orale et écrite. Et nous essayons de leur donner les éléments qui puissent les aider à bien parler le français, mais aussi à bien composer les textes et les travaux qu'ils auront à faire. Ils sont nombreux, ce qui n'est pas nécessairement facile, mais ils s'y mettent. Après 2 jours de cours, au 3e jour, nous faisons le TD, donc une interrogation pour évaluer le niveau d'apprentissage. Et ils ont déjà leur TP qu'ils vont remettre avant Noël. Voilà un peu. Je voudrais en profiter pour rappeler à tous ceux qui chôment et à tous ces étudiants qui sont encore à la maison que l'année a été lancée. Il vaudrait mieux qu'ils viennent maintenant pour qu'ils puissent avoir tous les cours, de sorte qu'à la fin, il n'y ait pas de lacunes, ils aient leurs points et tout le reste. En effet, le lancement pour l'ouverture de l'année académique 2024-2025 a eu lieu depuis le 28 octobre 2024 à l'Institut supérieur technique de Boma. Un étudiant trouvé sur le lieu invite ses collègues à emboîter les pas. Premièrement, je dirais que nous sommes vraiment bien accueillis au l'Institut supérieur technique qui est l'IST Boma. C'est l'un des meilleurs instituts de Boma. Nous sommes vraiment très bien accueillis au début et nous avons débuté les cours. Et nous avons vite compris que ce qu'on parlait à l'extérieur de l'Institut, sur l'Institut, est vraiment ça. Donc les cours se passent vraiment très bien. Et je profite aussi de faire l'appel à tous les collègues qui sont en train de traîner encore à la maison, qu'ils se précipitent parce que les cours ont déjà débuté. Nous avons déjà débuté, ça se passe vraiment bien, avec des conditions merveilleuses. C'est le premier cours, on a passé d'abord une semaine de l'encadrement, on était bien encadré et c'est maintenant le premier cours, c'est l'expression orale et écrite en français. Terminons cette édition du journal Messieurs et Dames avec ce même chapitre consacré à la reprise des cours à l'Institut supérieur technique de Boma. Laurent Nganga, assistant principal, lance un message à la population beaumatracienne. Regardez. Depuis le lancement de la rentrée au 28 octobre 2024, déjà le 11 novembre 2024, les enseignements ont débuté pour les classes de recrutement. Donc ils sont déjà au premier cours, qui est un cours transversal, qui se retrouve pratiquement dans toutes les classes de recrutement. C'est l'expression orale et écrite. Et le 18, le lundi prochain, nous lançons le cours pour les classes montantes et les classes terminales. Voilà un peu comment nous avons essayé de présenter le chronogramme d'activités de lancement des activités à l'IST Boma. C'est ça un peu le message que nous sommes en train de lancer pour que les anciens qui attendent, qui se préparent déjà, parce que lundi 18 novembre déjà, c'est le lancement de cours pour eux. Nous nous cessons de dire ça parce que le système LMD, c'est un bon système, mais c'est un système qui a beaucoup de caprices. Et donc, quand un étudiant a raté pratiquement les 3/4 du cours, cet étudiant n'a pas droit à se présenter aux examens. Ça signifie que ce cours-là reste définitivement pour lui ou pour elle.
Ce qui fait que ça risque de créer encore une charge de plus à l'étudiant qui doit passer avec plusieurs dettes dans la classe montante et on risque même de terminer le cursus en 4 ans au lieu de 3 ans. C'est pour ça que nous demandons à tous ces étudiants-là qu'ils soient là au début des enseignements et suivent le cours pour qu'ils ne puissent pas connaître ces problèmes-là de dettes, chaque année des dettes qui feront qu'ils puissent prolonger leur cursus académique au lieu de 3 ans à 4 ans. C'est par ces registres que nous mettons terme à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de grands titres. La messe de requiem de l'abbé André Jacques a été célébrée par Monseigneur Cyprien Mbouka, évêque émérite de Boma à la paroisse Saint-Charles-Luanga. Une femme non autrement identifiée a jeté un festus dans un collecteur d'eau dans la commune de Kalamou. Un don de sawa de l'agence Aoudjun a été réceptionné par la police nationale congolaise. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. Restez branchés sur la radio-télé diocésaine Mbouizani. Ce journal a été les concours rédactionnels de Gisèle Ngoyi, Nicole Gimbi et Blessing Douzi, cadré par Romain Bunga et réalisé par Crépin Mumba. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.